Hey, salut à tous! Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de sexe et de sport, et on va voir si faire l'amour avant de faire du sport est vraiment une mauvaise idée ou non. Allez, c'est parti! Pour ça, on va partir d'un petit fun fact sur les Jeux Olympiques. On va donc remonter aux Jeux de Sydney en 2000, où là, c'est près de 70 000 préservatifs qui ont été distribués aux 10 000 athlètes du village olympique. Sauf que ça n'a pas suffi et les organisateurs ont dû refaire une commande de 20 000 préservatifs supplémentaires. Mais on reste quand même bien loin du record des JO de 2016 à Rio, où là, ce sont près de 450 000 préservatifs qui ont été distribués aux athlètes, ce qui revient à peu près 40 par personne. Alors, on sait pas s'ils ont tous été utilisés, mais en tout cas, ça fait quand même pas mal. Mais alors, on entend souvent dire qu'avant une compétition sportive, il valait mieux éviter les rapports, et que ça pouvait même nuire aux performances. Bah alors, est-ce que c'est vrai? Pour ça, il existe deux écoles, ceux qui pensent que oui et ceux qui pensent que non. Mais depuis quelques années, notamment grâce aux premières recherches sur le sujet dans les années 90, la tendance tendrait majoritairement à dire que ça n'impacterait pas les performances. Au début, on pensait qu'avoir une relation sexuelle pouvait fatiguer, faire perdre de l'énergie ou même faire baisser le taux de testostérone et donc faire perdre en agressivité. Ces arguments étaient avancés par les boxeurs notamment, puis suivis par les autres sports qui pensaient que le sexe pouvait être mauvais avant une compétition. Mohamed Ali par exemple, le célèbre boxeur, pouvait même s'abstenir jusqu'à plusieurs semaines avant un combat. Sauf que les études qui mesurent la fluctuation du taux de testostérone après l'activité sexuelle ont toutes donné des résultats assez variables. Il y a même des chercheurs de l'université du Nevada qui ont mené une étude qui conclut que le taux de testostérone chez l'homme il augmentait après un rapport sexuel. Est-ce qu'on peut en conclure qu'il faudrait faire l'amour avant le sport? Pas sûr. Le taux de testostérone finit par redescendre quelques heures après et retrouver un taux plus ou moins normal. Et la sécrétion d'endorphine aussi, dont on reparlera après, elle est produite après un orgasme et celle-ci va nous apaiser quelques instants après et peut même faire planer entre guillemets, enfin endormir un peu, donc au final ça s'annule plus ou moins. Du moins dans les instants qui suivent l'acte. Donc la veille d'une compétition, cela n'aura aucun impact en fait. Et en ce qui concerne la perte d'énergie, une étude menée en 1995 par le physiologiste du sport, le docteur Tony Boone, a montré que les hommes réalisaient les mêmes performances sur un tapis de course qu'ils aient eu des relations sexuelles avant ou non. En fait, faire l'amour reviendrait à monter 2 ou 3 étages à pied en termes de dépenses énergétiques. Donc pas de quoi s'inquiéter à ce sujet, c'est pas ça qui va impacter les performances sportives. Donc pour revenir sur l'endorphine, l'hormone du plaisir, qui est sécrétée lors de l'orgasme, celle-ci va donc nous détendre, ce qui va faire baisser le stress et faciliter l'endormissement, donc la qualité du sommeil sera meilleure. L'endorphine a une structure moléculaire assez proche de celle de la morphine, on peut donc réduire certaines douleurs, principalement chez les femmes. Et faire l'amour pourrait même, selon certaines études, aider à la récupération. Bon, on peut donc dire que le sexe avant le sport n'est ni bon ni mauvais en fait. Cela n'impactera pas les performances directement. Il n'y a aucune étude qui montre réellement que le sexe est mauvais avant le sport en fait. En fait, c'est le contexte qui comptera. Lors d'une soirée alcoolisée par exemple, là c'est clair, mais bon, ça restera les sportifs qui se mettent une grosse mine la veille d'une compétition. Donc chez les femmes comme chez les hommes, rien de grave si vous faites l'amour avant la veille d'une compétition par exemple. Après, le jour J, ça reste quand même à éviter quelques heures avant, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et il en est de même avec les plaisirs solitaires, on va dire, qui reviennent pareil, avec les mêmes effets qu'un rapport sexuel. Peut-être la dépense énergétique en moins, et encore, pour le peu que ça joue, ça changera pas grand-chose. Ouais, on comprend mieux pourquoi l'ambiance au JO est si chaude, faut bien relâcher la pression. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!